Donc en réalité, j'ai créé un routing. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ngGenerate module. Il fallait nécessairement que ce soit un module et il fallait que ce soit séparé, en tout cas en bonne pratique, il fallait que ce soit séparé et au niveau de l'app, de l'autre module, du module initial de app, donc module.ts. Donc j'ai créé celui-ci avec la commande, avec cette commande-là. ngGenerate module app dash routing dash dash flat et dash dash module égale app. Donc en gros tout ça pour vous dire que le flat ça permet effectivement de ne pas créer un dossier pour, mais de le mettre clairement dans le dossier app, sans créer comme lorsqu'on fait des components un dossier avec différents effectivement fichiers. Donc le flat c'est fait pour ça et le dash dash module égale app. En gros c'est fait pour lui dire bah écoute tu vas mettre ça directement dans les imports de app module. Donc voilà, ça a été ajouté aux imports. Le module a été ajouté aux imports dans ng module. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, évidemment, j'ai dû faire quelques petits changements dans le nouveau fichier qui a été créé et qui s'appelle donc app dash routing machin machin. Donc il y avait commande module, je l'ai balancé. J'ai importé directement le component qui m'intéresse, donc heroes. J'ai défini son chemin. Donc ça c'est assez connu, hein, ce type d'écriture où on lit un path ou un chemin plutôt avec un component. Ensuite, ce qu'il fallait faire et ce qui était différent, c'est que j'ai enlevé command module de ça. J'ai mis route module.forRoute, c'est-à-dire que ça comprend directement que les routes qu'on va utiliser effectivement ici, ça va être effectivement les routes qui sont créées ici justement. Et on va exporter le router module après effectivement qu'on ait compris cette mise à jour qui a été faite en son sein en lui désignant des routes initiales. Donc voilà, donc ça transporte cette information dedans de toute façon. Alors qu'est-ce que j'ai changé? J'ai dû faire une bêtise. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est comme ça qu'on présente la chose. Donc export class app routing module, donc ok. Ensuite, il y a une directive publique que j'ai utilisée de router module qui est router outlet. Et je l'ai utilisé effectivement ici, router outlet. Ce qui nous permet effectivement de déterminer où est-ce que finalement les informations qui seront issues de cette navigation vont s'afficher. Ensuite, j'ai créé router link. J'ai créé une nav et j'ai mis effectivement une encre avec l'attribut router link et effectivement qui lie directement au chemin qu'on a défini dans app-routing.module.ts. Et évidemment, quand on clique dessus, eh ben, ça nous affiche voilà nos petites informations. C'est super pratique. Donc voilà, je clique dessus, je reviens, je clique dessus, je reviens, je clique dessus et on voit à chaque fois effectivement qu'il y a un appel à nouveau à la fonction qu'on avait définie get heroes from service qui fait également appel à la méthode de notre service hero service get heroes from effectivement un serveur distant mais qui n'existe pas pour l'instant. Nous on moque tout donc voilà pour l'instant. C'est ce que je voulais vous dire pour le routing. Essayez de ne pas oublier cette commande. C'est vraiment comme ça qu'on doit le faire. Ensuite, il y a une autre façon de faire, hein. C'est-à-dire si on n'avait pas créé ce dossier-là, c'est-à-dire séparer ce fichier module, on aurait pu très bien le laisser simplement dans app.module.ts, mais c'est pas une bonne pratique. Donc il faut mieux le séparer. Donc voilà, voilà.